Salut, salut, je fais cette vidéo le 19 novembre 2019. Il se passe encore et toujours plein de choses. Ça évolue à une vitesse folle, comme je vous le dis très souvent. Donc j'ai remarqué, au bout un peu tardivement, une nouvelle mutation assez importante de la part des Noirs et des Maghrébins, ou des Noirs et des Maghrébins qui posent problème. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était assez frappant. Ils se déclarent français maintenant. Par exemple, Yacine Bellatar se déclare vraiment français, même patriote. Il se déclare français avec franchise, franchement, et on a même moi j'ai l'impression que c'est sincère. Donc chez les Maghrébins c'est évident, chez les Noirs ça l'est beaucoup moins. On a eu Maboula Soumaoro, une indigéniste noire, qui a dit en gros à une émission de télévision de grande écoute: je suis française, mais je n'ai aucune reconnaissance envers ce pays. Mais là aussi, c'est le « je suis française » qui est important. Alors c'est très important parce que s'ils le disent, c'est qu'ils pensent tout de même que leur camp l'accepte. Si une indigéniste noire dit cela, c'est qu'en gros les indigénistes, au minimum les indigénistes noirs, se définissent maintenant comme français. Et quant aux Maghrébins, quant aux musulmans qui exagèrent, eh bien, s'ils se définissent comme français, c'est également parce qu'ils estiment que s'ils le disent, ils seront soutenus, suivis par la majorité des personnes, soit maghrébines se définissant avant tout comme musulmanes. Donc on a une évolution chez les Maghrébins, chez les Noirs. On va moins entendre « je suis algérien, je suis sénégalais », et beaucoup plus entendre « je suis français ». Et on va maintenant vivre avec des gens qui se définissent comme français, qui vont nous dire « je suis musulman radical, à nos yeux en tout cas », ou « je suis un noir raciste ». Donc on a un changement assez important. D'où ça vient? Très probablement du temps qui passe. Quand vous serez un peu plus âgé, vous verrez comme ça vous change. À 20 ans, quand ils ont 20 ans, quand Yacine Bellatar avait 20 ans, élevé par des parents étrangers, passant par une école qui favorise la non-assimilation, écoutant une télévision qui ne favorise pas l'assimilation, donc ils sortent de là en disant je suis algérien, je suis de la nationalité de mes parents, puis à 40 ans, ils sont toujours en France, ils ont peut-être envie de construire, ils ont des enfants, se rendent compte que eux vont finir leur vie en France, que leurs enfants sont beaucoup plus français qu'algériens par exemple, qui n'ont pas de lien en fait avec le pays des grands-parents, et finalement ils se définissent comme français en ayant envie de construire quelque chose. Se définir algérien en France tout en vivant en France a un côté totalement idiot. Là, vous voyez, on a une évolution qui est normale, c'est le temps qui passe à mon avis. Par contre, donc on a une mutation importante et avec des conséquences très importantes qu'ils n'ont pas vues, mais bien évidemment. Ça vous montre bien qu'il n'y a pas d'intelligence, qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a que des gens qui évoluent comme ils peuvent, sans réfléchir. Alors, la plus grande conséquence pour ces gens-là, donc les indigénistes et les musulmans qui exagèrent à nos yeux, aux yeux des gens du bassin parisien, la plus grande conséquence, c'est l'entrée en solitude, dans une solitude absolue. Ils ne se rendent pas compte qu'en se définissant comme français, ils se coupent du pays d'origine. C'est-à-dire que nous, on va subir moins de pression du pays d'origine, on va savoir qu'ils seront toujours de moins en moins soutenus par le pays d'origine. Voilà, premier affaiblissement, premier isolement. Pour nous, il pose problème, parce que les Noirs racistes se disent sénégalais ou français, nous, ce que nous leur reprochons, c'est d'être racistes. Que les Maghrébins qui sont trop musulmans se disent français ou algériens ou autre chose, nous, ça ne change rien, puisque nous, le problème, c'est qu'ils sont trop musulmans. Donc pour nous, ça ne change strictement rien. Et pour la gauche, ça change beaucoup de choses, puisque la gauche, c'est l'anti-France par définition. Donc on a encore une incohérence absolue avec la gauche. Là, ils n'ont pas compris que sans la gauche, ils ne pèsent rien. Donc la gauche l'est portée, et la gauche, c'est l'anti-France par définition. Donc, ils créent eux-mêmes maintenant un fossé entre eux et la gauche. Donc, il ne leur reste plus grand-chose. Il ne leur reste plus que une grande partie sans doute du camp Mélenchon, du NPA, qui fait 1%, et de lutte ouvrière qui les soutient aussi, qui fait également 1%.
Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu symboliquement, hein, symboliquement, ça a été vu à la manifestation du 10 novembre 2019, où on a vu marcher côte à côte ces musulmans radicaux à nos yeux et ces gauchistes qui sont totalement incohérents aussi. Donc ce sont des musulmans qui exagèrent, mais qui se définissent comme français et qui n'ont pas honte de se définir comme français, qui ont manifesté avec des gauchistes qui vomissent, qui haïssent la France, qui ne croient pas en Dieu, qui poussent les femmes à haïr les hommes et qui vénèrent les homosexuels. Alors que les musulmans qui exagèrent méprisent les femmes, en plus, méprisent les femmes, croient en Dieu bien évidemment, et haïssent les homosexuels. Donc même le peu de gauche qui est allié avec eux propose une alliance totalement incohérente. Et pour les Noirs indigénistes, même les Maghrébins indigénistes, ceux qui haïssent les Blancs, donc le soutien de la gauche, c'est des Blancs qui soutiennent des Noirs qui haïssent les Blancs. Oui, on est dans l'absurde. Le peu de gens de gauche qui les soutiennent encore propose une alliance complètement absurde. En plus, on vient d'avoir le Parti socialiste qui abandonne le communautarisme pour passer à l'universalisme républicain. Donc là, vous avez l'officialisation de la séparation du Parti socialiste avec l'extrême gauche raciste et les Noirs et les Maghrébins alliés avec cette extrême gauche raciste. Donc en réalité, on entre dans une solitude absolue pour les Noirs et les Maghrébins qui nous font peur et qui se proclament français maintenant. Ils s'autodétruisent à une vitesse... ils s'autodétruisent, je dirais à une vitesse folle, complètement. Ils se sont quasiment coupés la tête en un seul coup. Maintenant, je vais expliquer pourquoi on ne peut pas se dire français et être musulman radical. Je vais reparler des fondamentaux français. Donc là, ils n'ont pas compris en fait ce que c'était qu'être français. Ça fait quand même 50 ans que les Maghrébins sont là, ils n'ont toujours pas compris ce que c'était qu'être français. Donc vous avez des Noirs racistes maintenant, des Noirs qui haïssent les Blancs et qui se définissent comme français. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de trop expliquer. Ça ne fait pas partie du fondamental, mais être un Noir raciste dans un pays très majoritairement blanc, c'est un petit peu con, et les gens auront beau se proclamer français, les Français blancs diront les Noirs racistes ne sont pas compatibles avec nous. Mais pour les Maghrébins, c'est plus intéressant. Donc la France, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être musulman qui exagère et français? La France, donc, c'est quoi? C'est la métropole, c'est deux civilisations. On l'a vu au moment de la Révolution française, vous avez eu des régions qui étaient pour la Révolution française et des régions qui étaient contre la Révolution française. Et ça, c'est deux Frances différentes, deux mentalités différentes, et selon les époques, c'est une de ces mentalités qui domine. Aujourd'hui, on est dominé par donc Bordeaux, Toulouse, Lyon et Rennes. C'est cette France-là qui nous domine contre la France en blanc et en noir, donc essentiellement la France en blanc, le bassin parisien, et la France du sud girondin autour de Bordeaux, Toulouse et Lyon. Donc c'est les deux blocs, les deux grands blocs français de mentalités différentes. Et les mentalités sont un tout. Les Français, c'est ici. Là, c'est autre chose. Donc là, les Français, c'est ici. Et vous remarquerez, donc ça vote à droite, ça a beaucoup voté Rassemblement National, Philippon 2017. C'est ici le patriotisme. C'est ici qu'on aime la France. Et c'est ici qu'on déteste l'islam et le communautarisme. C'est un tout. Si tu es un vrai Français, si tu aimes la France, mécaniquement, tu n'aimes pas le communautarisme et tu n'aimes pas la religion. Et inversement, c'est ici, plus les Bretons et l'Ouest, qui portent le projet européen, donc le projet anti-français. C'est la gauche, c'est ces régions-là qui votent à gauche ou centristes ou écologistes, et qui portent le projet qu'on pourrait appeler gauchiste, gauchisant, Allemagne, entre parenthèses, finance aussi, communautarisme, haine de la France, tentative d'islamisation des Maghrébins. C'est un tout. Si tu es un musulman qui veut vivre entre musulmans, tu es avec eux, mais à condition que tu haïsses la France, que tu veuilles faire disparaître la France. Soit tu es avec eux, les gens du bassin parisien, et dans ce cas-là, tu aimes la France et tu t'assimiles si tu es un Noir ou un Maghrébin, soit tu es avec eux, les Bretons, les gens du Sud-Ouest et les gens autour de Lyon. Dans ce cas-là, ils acceptent le communautarisme et l'islamisation, pour le moment, et ils détruisent la France. Donc si tu es un musulman radical, tu dois être anti-français en même temps.
Si tu es français, donc du bassin parisien, tu dois être dans le refus du communautarisme et dans la grande méfiance à l'égard de la religion. C'est pour ça que ils ont hier, en vomissant la France, en se définissant comme musulmans, en voulant vivre entre eux, ils étaient en phase avec la gauche. Et ils étaient portés ou poussés par la gauche. Aujourd'hui, on a une gauche qui se désintègre à une vitesse folle, et en plus, eux se disent français maintenant. Donc on est dans l'incohérence la plus absolue. Ça n'est pas possible. Soit tu es un vrai français et tu deviens assimilé, soit tu refuses l'assimilation et tu es vendu à l'Allemagne. Tu fais comme les Bretons ou les gens du Sud-Ouest, tu te vends à l'Allemagne. Voilà pourquoi leur position sur les fondamentaux français, ou par rapport aux fondamentaux français, leur nouvelle position est totalement absurde. Et donc, comme en plus ils se coupent de leur pays d'origine, ils vont entrer dans une solitude absolument hallucinante. Ça devrait se voir dans les 5 ou 6 mois qui viennent, puisque nous avons les élections municipales, et on devrait en parler au minimum, je crois, de délinquance et d'islam. Pardon pour le postillon. Autre chose maintenant, dans le prolongement, je vais en parler, même si c'est un peu excentré, la fin de la toute-puissance des minorités. Les vrais Français, dont je vous parle le 18 ou 19 novembre 2019, et les vrais Français, donc les gens du bassin parisien, donc ce que moi j'appelle les aveugles, disent en ce moment même, nous sommes sous la domination des minorités, nous sommes dans la toute-puissance des minorités. Ils commencent à s'inquiéter, ils commencent à déprimer, je pense, ou à trouver que c'est effrayant et qu'il n'y a pas de solution à cela. Eh bien, c'est exactement le contraire. D'abord, ce n'est pas la toute-puissance des minorités. Vous voyez bien que la minorité des identitaires, dès qu'elle remue un petit peu une oreille, va en prison. C'est la toute-puissance des minorités portée par la gauche qui est en effondrement. Vous voyez, à partir du moment où la gauche est en effondrement, les minorités qu'elle porte vont finir par se faire rabrouer. Ce sont des minorités, en fait, portées par la gauche, qui ne sont toutes puissantes que parce que la gauche est toute puissante. La gauche est en effondrement, mais Macron, en 2017, était encore l'héritier du Parti socialiste, donc ces minorités restaient apparemment toutes puissantes, où il protégeait les minorités de gauche, il les laissait être violentes, agressives, haineuses. Mais, donc, effondrement de la gauche, élection européenne où Macron est élu par beaucoup de gens de droite et perd beaucoup d'électeurs de gauche, avec des élections municipales qui arrivent, un rassemblement national qui caracole dans les sondages. Je pense, donc, comprenez, les minorités, les fameuses minorités toutes puissantes, ne sont toutes puissantes en fait parce qu'elles sont portées, protégées par le Parti socialiste. Les Femen peuvent faire n'importe quoi parce que le Parti socialiste au pouvoir leur permet de faire n'importe quoi. C'est simplement ça. Ce ne sont pas les Femen qui sont toutes puissantes. C'est le Parti socialiste. Donc, Macron, qui était porté par les électeurs du PS en 2017, qui ne l'est plus aux élections européennes de mai 2019, qui probablement le sera de moins en moins, devrait commencer au minimum à être neutre par rapport à ces minorités. En tout cas, au 19 novembre ou au 18 novembre, ces minorités n'ont plus rien pour les protéger, n'ont plus rien derrière elles pour les protéger. Alors, les juges les protègent encore, je suis bien d'accord, mais l'essentiel, le bloc moteur qui est la gauche, est en disparition. Vous avez encore des juges, vous avez encore une sorte d'habitude en fait. Mais leur pouvoir réel, qui était le pouvoir du Parti socialiste, le pouvoir de la gauche, a quasiment disparu. Et il suffit que Macron se dise qu'il a plus intérêt à essayer d'être élu par des gens de droite que d'essayer d'être élu par les gens de gauche, pour que ces minorités soient abandonnées, soient laissées à elles-mêmes et finissent assez vite par avoir des oppositions, et des oppositions qui ne seront plus protégées par la justice, au bout d'un moment, et elles vont reculer sans arrêt. Là, c'est une question de temps et d'habitude. On est encore dans nos têtes, dans un monde dominé par la gauche. Les juges sont de gauche, les journalistes sont de gauche, de gauche encore. On a l'impression que tout le monde on vit dans un monde de gauche encore, au moment où la gauche est morte. Et très très vite, la gauche va s'effacer, enfin très très vite sur plusieurs années, va s'effacer, vous allez le constater de plus en plus. Voilà, bisous, au gonzesse seulement, salut.